la côte sauvage du Finistère, cadre idyllique pour un stage de survie. Et aujourd'hui, c'est Olivier notre guide. Alors Olivier, c'est vous l'aventurier professionnel ici. C'est quoi l'objectif de la journée? Le but, ce sera les gestes de premier secours, la pêche et le feu. C'est 3 choses importantes du stage. 8 baroudeurs en marche vers la débrouillardise. La journée commence par une simulation d'accident encadrée par 2 pompiers volontaires. Ils sont là-bas, ils nous attendent. Une cheville foulée. C'est à moi de soulager notre blessé avec les moyens du bord. T'as mal, ok, t'as mal. Ah oui, j'ai mal. Tu peux m'aider? Oui, je peux Ok, aider. il faut que tu maintiennes au niveau de ton articulation. Pourquoi? Parce que plus tu vas, je te montre, tu tiens pas au niveau de l'articulation, tu soulèves, Oui, ça va. tu vois, ça bouge, donc ça va être douloureux. Donc tu tiens au niveau de ton articulation comme ça, et moi je vais tenir comme ça. Et on va soulever ensemble, d'accord? T'es prêt? Allez. 1, 2 et 3. Voilà, c'est parti. À ma disposition du bois et des lambeaux de tissu pour réaliser une attelle de fortune. Plus c'est serré, mieux c'est, tu vois. Tu vas revenir comme ça, et tu vois là, tu vois, c'est encore Ok, mobile. d'accord. C'est important d'avoir quelques notions de secourisme. On n'en a pas assez, les gens en général ne sont pas assez formés. Et là, du coup, nous, on essaye avec cette formation, cette sensibilisation, de vous sensibiliser à aller peut-être plus loin. Allez, en avant! Les gestes de premier secours en tête, notre aventure continue sur le GR34. Alors, n'hésitez pas à boire à de l'eau, hein, il faut s'hydrater là. À la découverte d'un paysage pittoresque, le Cap Sizun. Mais bon, je ne perds pas le nord. Voilà, c'est magnifique quand même. Ouais. Hein, tu peux Ouais, voir ouais. un peu le... Bon, mais quand même, après toute cette marche, là, il se fait un peu faim. Hein. Tu me proposes quoi, Olivier? Ouais. Eh ben, écoute, je vais te proposer, on va descendre au ras de l'eau et on va se mettre un petit peu à pêcher à l'ancienne, comme les anciens, et on va essayer de trouver notre pitance pour midi. Allez, faut se lancer. Ah non, non, je l'ai eu. Ouais! Découper un crabe vivant pour s'en servir comme appât, c'est pas facile. Et encore, le plus dur reste à faire. Un bon pêcheur doit être patient, pas de quoi décourager mes compagnons de route. Commencer comme ça avec pas trop de matériel, ma foi c'est plutôt rassurant. Ouais. Donc bon après il faudrait que ça prenne, mais c'est marrant. On se prend au jeu, on attend. Moi dans mon sac j'ai rien dit à personne, mais j'ai les madeleines au chocolat dans le sac si des fois il n'y a pas de poisson. Donc, Si ça mord pas, ben, on s'accommodera et on mangera l'herbe. Bon, je crois que ça mord là. Ah, on va pouvoir manger grâce à Caro. Oh! Génial! Au menu, de la vieille. Entendez par là le poisson des côtes bretonnes. Avant de le déguster grillé, les aventuriers doivent encore passer l'épreuve du feu. On utilise quelques objets qu'on retrouve sur le terrain, un morceau de bois, un bout de ficelle, une planchette et une pommelle. Une pommelle donc faite maison, hein, avec un petit coquillage pour éviter la friction. Et par friction, on va réussir à faire le feu. Facile à dire pour un expert. Là, on n'est pas trop là. Serre ton nid. Voilà. Alors, Audrey? Parce que j'y arriverai tous les jours. Tous n'ont pas réussi, mais il est temps de partager un repas authentique et de dresser un premier bilan de la journée. C'est très varié, plein de petites infos à prendre, mais on n'est pas non plus noyé sous plein d'informations, ça reste à bonne dose, donc non, c'est vraiment conforme à mes attentes. Ouais. À travers ce stage, c'était un petit peu le but de venir au-delà de l'aspect survie, se dire on peut se débrouiller avec des petites choses qui sont à droite à gauche et voilà. Partir seul et sans rien sur une île déserte, ce n'est pas encore pour demain. Comptez 90 € pour un stage d'une journée d'initiation à la survie.